bonjour. On dit mais? Non, on dit mi. 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 Ça commence. Mi, bonjour. M2E, voilà. Oui. C'est un beau prénom coréen, Coréen, oui. d'origine coréenne. Vinificatrice, vigneronne en Beaujolais depuis 2013. Aventure assez fraîche. Oui. Bon, mais 2013, c'est que le début d'une autre aventure. On peut se tutoyer? Oui, oui. Tu as fait des études d'œnologie. Tu racontes un peu ton parcours parce que je crois qu'il est vraiment très intéressant pour un vigneron français. D'accord. Alors, j'étais en doc de biologie et je ne savais pas trop quoi faire, comme beaucoup d'étudiants Où ça? à l'université, à Lyon. Oui, à Lyon. Et puis, un jour, c'est mon père qui m'a parlé d'œnologie, en fait, un jour. Donc, je me suis Il était amateur de vin? Oui, mais pas spécialement en Oui. fait. C'est que j'ai toujours été portée sur la cuisine, sur le goût, sur le parfum, enfin voilà. Et sur la cuisine aussi, j'étais passionnée de cuisine. Et donc il s'est dit, ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être coïncider avec mes passions, la science et puis tout ce qui tourne autour de la cuisine et des arômes. Et donc j'ai dit, ok, pourquoi pas. On va en œnologie. Donc je me suis spécialisée en maîtrise de biochimie, pour pouvoir entrer au diplôme national d'œnologue. Tu avais vu une vigne avant? Tu avais vu comment fonctionnait un vignoble avant Oui, ça? Oui, quand même. oui, avant de me décider, en fait, je suis allée faire un stage dans une propriété dans le Beaujolais, justement. C'était mon premier contact oui. avec la vigne, le vin, et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. C'est bon, voilà, c'est des choses qui se passent comme ça. Et donc, je me suis orientée en biochimie. Et en biochimie, à la maîtrise de biochimie, j'ai voulu faire un échange avec une université américaine pour apprendre à parler anglais. Et j'ai sélectionné une université américaine qui était spécialisée, qui avait une spécialisation dans le vin. Donc, j'ai atterri à l'Oregon State University, donc en Oregon, à Corvallis. Où je suis restée faire mon échange, valider ma maîtrise de biochimie option vin et vigne. Et j'ai commencé à connaître des professeurs dans ce milieu-là, et on m'a offert un travail au sein de l'université. Donc c'est un système un peu différent de la France. Quand on fait un master et qu'on travaille, on a un contrat de travail au sein d'une université, les cours sont payés. Déjà parce que c'est très cher. Donc, oui, bien sûr, c'est les prix universitaires américains. Voilà, et en plus, on est payé, donc on est complètement autonome, on travaille, moi ce qui m'intéressait c'est que je travaillais dans le domaine, je commençais à avoir un pied dans le vin, donc j'étais... Et c'était quoi justement ta recherche? Alors moi ma recherche c'était optimiser une méthode de quantification du SO2 par méthode spectrophotométrique, parce qu'il y a des systèmes un peu différents aux États-Unis. Le rapport le SO2 dans le vin, comment le mesurer, c'est ça? Exactement. Une mesure du soufre. Très facilement, parce que les domaines aux États-Unis n'ont pas de laboratoire conseil, donc en fait ils font tout eux-mêmes. Donc en fait il fallait que je sache si on pouvait utiliser cette méthode pour quantifier pour mesurer très facilement en fait le SO2. D'accord, donc cette période américaine, et qu'est-ce qui se passe après? Alors après je rentre en France faire un DNO parce que comme diplôme national d'œnologie. Voilà, le diplôme national d'œnologue à Montpellier. Et puis après, je suis dans le monde du travail. Donc ça, quelle année vous sortez de Montpellier? 2005. D'accord. 2005. Donc 2005, de 2005 à 2013, fin 2012, en fait, j'ai eu vraiment ce que j'appelle mes années galères, entre guillemets. Pourquoi galère? Galère parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de travail un petit peu ambitieux, entre guillemets, où j'avais un statut dans une entreprise. C'était quoi l'objectif votre objectif au départ? Vous imaginiez quoi comme en sortant de l'université? En sortant de DNO, ce qui m'intéressait, c'était plus la prod, donc production.
Mais bon, la configuration est quand même très difficile en France, quoi. C'est-à-dire que soit on travaille sur des petits domaines, mais en général c'est familial, donc en fait on n'a pas de place. Sinon, pas les mêmes moyens, ou alors sinon c'est des conseils. voilà. On se retrouve dans les grosses structures de conseil, et puis il y a un chef, une chef. Mm. Oui, on voit très bien ce que tu veux dire. Oui. Et puis bon, le conseil, c'est pas tout à fait pareil que la prod à proprement dite, quoi. Oui. Plus vendeur de produits. Oui, enfin, je voulais pas dire ça. Non, je pense qu'on a une mauvaise image. Alors tous ne sont pas comme ça. Mais c'est plus qu'on n'a pas la main dans le raisin, quoi. Oui, c'est ça. Donc, d'arriver après. Voilà. D'arriver toujours après. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Des rencontres avec des vignerons, j'imagine aussi. Après, du coup, j'ai eu plein de petits boulots qui m'ont formée. Donc, j'ai fait un peu tout ce que je trouvais. Donc, dans la vigne, dans les cuveries, donc des vinifications. On reste en Bourgogne, en Beaujolais, dans cette région-là? Non, dans le baladé sud. Dans le sud. Dans le Languedoc-Roussillon, Provence, Champagne, Bourgogne. Ah oui, donc tu as un beau parcours de... Voilà. Un peu chaotique, il faut le dire. Pas pour moi, Oui. c'est parce que c'est difficile. C'était difficile justement d'alterner des périodes de travail et de chômage. De trouver un sens à sa vie, quoi, entre guillemets, et puis de se dire bon bah on avance. Et du coup, fin 2012, je me suis dit bon, il faut que j'arrête. J'avais dans l'idée éventuellement de monter un domaine, mais c'était comme un rêve, comme beaucoup de personnes qui rêvent de ça dans le milieu du vin. Je m'étais... Alors, on va directement, là on a une bouteille de Morgon avec nous, il y a ton nom de marqué. Comment s'est passé ton arrivée à Morgon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Tu as fait les petites annonces, tu es tombé sur une petite annonce de domaine faite pour une jeune femme qui veut reprendre. Oui, c'était nickel. C'est moi. Non, en fait, donc fin 2012, je me suis décidée à essayer de trouver quelque chose dans le Beaujolais, parce qu'en fait, c'était vraiment la région dans laquelle je voulais aller. Par goût, par moyen? Non, c'était... alors il y a les moyens, bien sûr. J'étais en Bourgogne à ce moment-là. Donc la Bourgogne, c'était hors de question, c'était trop cher. Mais c'est surtout que les vins, en fait, j'ai découvert les vins du Beaujolais, j'ai trouvé ça magnifique. La région est aussi magnifique. L'atmosphère est très sympathique. Convivial. Voilà, donc en fait, je me suis dit, ça regroupe tout ce qu'il me faut pour essayer de monter un domaine. Et donc en fin 2012, j'ai commencé à chercher des vignes. J'avais pas d'idées, j'avais des idées, c'est-à-dire que l'idée de village, un petit peu de cru qui t'intéressait. Alors il y avait le Moulin à Vent, ouais, déjà ambitieux. Le Morgon, mais c'est pas du tout... alors ça peut paraître, je sais pas comment ça peut paraître, mais en fait c'est vraiment plus par goût personnel. Oui. Parce que j'adore les moulins à vent, les morgons. Plutôt de la structure. Oui, tout à fait. Donc moulin à vent, morgon et une troisième appellation qui n'était pas déterminée. Je laissais libre choix à ce que je pouvais trouver. D'accord. à la vie, on va dire. Et en fait, en très peu de temps, c'est par un ami qui m'a dit j'ai entendu dire qu'une propriété se vendait, tu devrais regarder. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai appelé, machin. C'est passé par la SAFER? Alors c'est en fait, je suis passée par donc l'exploitant qui était métayer, qui m'a renvoyé vers le propriétaire, qui m'a renvoyé vers l'agent, et la SAFER a eu un peu de, son mot à dire dans l'histoire. Et en l'espace de 2 mois, en fait, l'affaire était pliée. Donc alors, en fait, des fois, il y a des alignements de planètes. Ça s'est fait vraiment très, très rapidement. C'était la première surprise que ça aille aussi vite et aussi bien. Ouais. Et c'était un coup de cœur, le domaine? Tu te dis c'est du boulot, qu'est-ce que tu reprenais comme structure? Des vignes en bon état, des vignes qu'il fallait remettre en route, dans le bon sens? Alors je reprenais donc 5 hectares de vignes sur Morgon qui étaient en très bon état, qui étaient travaillées de manière conventionnelle. Donc voilà, après il y a du travail encore à faire.
Et voilà, mais surtout les vignes étaient, enfin il n'y avait pas de manquant, les vignes étaient belles. T'es belle, Ouais, t'es ouais. belle. Parce que toi, tu as tout de suite parti sur le bio dans Alors dans j'avais, ta viticulture? non, pas du tout. J'étais dans. Le problème c'est que j'ai dû être toute seule. Sur 5 hectares? Sur 5 hectares, j'avais un prestataire de service qui faisait les traitements, une personne qui m'a aidée depuis le début sur tout ce qui est taille, mais le problème c'est que j'ai investi énormément dans tout ce qui est foncier, donc j'ai plus beaucoup de trésor, j'avais pas de vin, je reprenais pas du vin, donc je pouvais pas revendre, donc je partais de zéro. Tout ce que j'ai fait pendant un an, c'était dépenser de l'argent sans en gagner, donc Qui devait être content. oui, voilà. Donc j'ai travaillé toute seule pendant 4 ans, quoi. C'est très dur quand même, non? Ah, oui, c'est très très dur. Avec des aides ponctuelles, quand même, ma famille m'a soutenue. C'est-à-dire quand ils sentaient que voilà, il fallait de l'aide, ils venaient me filer un coup de main pendant un week-end. Voilà. Mais oui, c'est extrêmement dur. Bon, voilà. Mais bon, ça se fait. C'est des choses qui se font, quoi.